je viens me prosterner. Tout en moi est attiré vers toi. Je me présente devant ton saint trône. Je sais que tu m'accueilles tel que je suis. À tes pieds, Seigneur, j'incline la tête. Mon cœur déborde de reconnaissance. J'ai choisi de mettre ma foi en toi. Tu es mon rocher, ma forteresse. Chaque jour, montre-moi comment vivre avec toi. Donne-moi, oh Seigneur, la soif de te rencontrer. Montre-moi, oh Seigneur, comment vivre avec toi. Donne-moi la soif de te rencontrer afin de te à tes pieds je viens me prosterner. Tout en moi est attiré vers toi. Je me présente devant ton saint trône. Je sais que tu m'accueilles tel que je suis. À tes pieds, Seigneur, j'incline la tête. Mon cœur déborde de reconnaissance. J'ai choisi de mettre ma foi en toi. Tu es mon rocher, ma forteresse. Chaque jour, montre-moi comment vivre avec toi. Donne-moi, oh Seigneur, la soif de te rencontrer. Montre-moi, oh Seigneur, comment vivre avec toi. Donne-moi la soif de te rencontrer afin de te chaque jour, montre-moi comment vivre avec toi. Le titre de ce message, de cet enseignement, c'est la puissance de vaincre les problèmes. La puissance de vaincre les problèmes. Amen. Vous savez, j'ai eu l'occasion de discuter avec quelques chrétiens et ces personnes pensent que, croient peut-être, que qu'ils ont du moins, qu'ils sont nés de nouveau, qu'ils ont été baptisés, qu'ils ont reçu le Saint-Esprit, pensent que tout est acquis, que les problèmes sont terminés, voilà, qui ont on pourrait dire, une fausse joie, et en se disant que depuis que je me suis fait baptiser, je n'ai plus de problème. Et vous savez, bien souvent, j'aime écouter et ne rien dire. Mais je me dis, mais de quelle conversion ont-ils vécu? Pour qu'ils puissent dire qu'ils n'ont plus de problème. Vous savez, lorsque je me suis fait baptiser, j'ai l'impression que qu'en sortant de l'eau, les problèmes sont venus s'appuyer sur mes épaules. C'est là où j'ai eu plus de problèmes dans ma vie.
lorsque je me suis fait baptiser. On peut se poser la question, mais de quel genre de conversion ils ont vécu? Les problèmes que je n'avais pas, les problèmes que je ne connaissais pas dans ma vie sont tombés sur moi. Il ne faut pas aujourd'hui que l'on pense qu'en se donnant au Seigneur que tout est acquis. Frères et sœurs, Dieu nous aime et il veut que tous arrivent à la repentance. Mais sachez une chose, que le jour où vous donnez au Seigneur, le jour où vous passez par les eaux du baptême, c'est ce jour-là que vous entrez dans un combat. Et dans un grand combat. Amen. Jésus nous dit que tant que nous vivrons sur cette terre ou dans ce monde, nous serons du moins confrontés aux difficultés. Il nous dit cela. Il nous dit, ne soyez pas troublés. Vous aurez des tribulations dans ce monde. Mais il nous dit quelque chose de très important. Prenez courage, car j'ai vaincu le monde. Amen. Afin de nous libérer de nos problèmes, nous devons premièrement savoir qui nous sommes en Christ. Amen. Nous devons savoir qui nous sommes en Christ et ce qui est mis à notre disposition en tant qu'enfants de Dieu, nés de nouveau. Et le livre d'Hébreux nous indique qui nous sommes et quel est notre statut maintenant que nous sommes nés de nouveau. Nous irons dans le livre d'Hébreux, Hébreux 1er, versets 10 à 14. Et nous allons entrer dans cet enseignement. Béni soit l'Éternel. Hébreux 1er, versets 10 à 14. Merci Seigneur. Qu'est-ce qu'il nous dit? Et encore, toi Seigneur, tu as au commencement fondé la terre et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Ils périront, mais tu subsistes. Ils vieilliront tous comme un vêtement. Tu les rouleras comme un manteau et ils seront changés. Mais toi, tu restes le même et tes années ne finiront point. Et auquel des anges, et auquel des anges a-t-il jamais dit, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Dans ce verset, Dieu est en train d'établir un rang et que ce ne sont pas du moins les anges qui viennent après lui. Amen. Mais c'est l'homme qui vient après Dieu. Je veux dire, quand je parle de Dieu, je parle Père, Fils, Saint-Esprit. Nous venons après Dieu et ensuite les anges. Est-ce que vous comprenez ce que je dis ce matin? Alléluia. L'homme vient après Dieu. L'être humain a été invité à s'asseoir avec lui dans les lieux célestes en Jésus-Christ. C'est ce que la parole de Dieu nous dit dans Éphésiens 2, verset 6, qui nous dit, il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Amen. En ce qui concerne les anges, la Bible dit qu'ils ont été envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter le salut. Quels sont ceux qui doivent hériter le salut? Amen. Et chaque fois que Dieu envoie quelqu'un faire quelque chose, il l'envoie avec une
une onction pour accomplir ce que Dieu lui demande. Amen. Si Dieu envoie les anges, ils sont loin, amen, pour accomplir une tâche. Il y a une chose que vous devez savoir. Dieu ne nous a pas dit d'appeler les anges et de faire quoi que ce soit pour nous. Nous devons passer par le Seigneur et demander à Dieu d'envoyer ses anges pour nous protéger. Amen. Nous n'avons pas, comment dire, c'est vrai que la Bible nous dit que nous venons après le Seigneur, après Dieu, mais nous n'avons pas d'ordre à donner aux anges. Nous devons passer auprès du Seigneur afin qu'il envoie ses anges envers nous. Amen. Et chaque fois qu'il envoie ses anges, il les oint afin de pouvoir nous servir. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis? La Bible dit que la fonction spécifique des anges est d'exercer un ministère. Autrement dit, de servir pas simplement au point de quelqu'un ou quelques personnes, mais pour servir ces personnes auprès de ceux qui doivent hériter le salut. Amen. C'est nous. Le Seigneur envoie ses anges pour nous conduire, pour nous protéger. Alors on peut se poser la question, qu'est-ce que des héritiers? Amen. Ce sont des gens qui sont en position d'hériter du moins quelque chose. On leur a laissé quelque chose. Il y a quelque chose de disponible pour eux. On a mis à leur disposition quelque chose et maintenant, ils ont l'occasion de s'en saisir et d'en prendre possession. C'est ça, être héritier. Qu'est-ce que la Bible nous dit en tant qu'héritier de Dieu? Dans Romains 8, 17, la Bible nous dit que si nous sommes enfants, amen, nous sommes aussi héritiers. Et si nous sommes héritiers de Dieu, nous sommes du moins héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Amen. Alors de quoi allons-nous héritiers? Tout simplement du salut. Je voudrais vous dire qu'il y a une différence entre le salut et la nouvelle naissance. Amen. Il y a une différence entre le salut et la nouvelle naissance. Nous devons faire attention lorsqu'on emploie le mot salut. Dans certains milieux religieux, ils ont été confondus avec le terme de nouvelle naissance. Ces deux termes ne sont pas synonymes. Elles sont apparentées, mais elles ne sont pas exactement la même chose. La nouvelle naissance touche notre esprit après que nous soyons repentis, que nous avons confessé de notre bouche que Jésus-Christ est notre Seigneur et que nous croyons de tout notre cœur que Jésus-Christ, que Dieu du moins l'a ressuscité des morts. Être né de nouveau signifie qu'on est passé des ténèbres à la lumière. Amen. Ça veut dire on a laissé le monde pour aller vers Jésus-Christ. Alléluia. Donc, être né de nouveau implique une transition, un transfert d'un esprit à un autre. Amen. D'un endroit à un autre endroit. D'un état à un autre, à partir d'une décision que chacun de nous prenons, que nous avons pris. Amen. Pour ceux qui l'ont déjà fait. Cependant, c'est après la nouvelle naissance que le salut est disponible. Ce n'est pas quelque chose qui a été stocké pour nous au ciel. On n'a pas besoin d'être enlevé dans les cieux pour l'obtenir. Non, le salut est à votre disposition
ici et maintenant en tant que personne née de nouveau. Amen. Nous regardons que le mot salut veut dire en grec soteria, qui signifie guérison, sécurité, délivrance, protection, sûreté. C'est ce que ça veut dire, le mot salut, soteria, en grec. Dieu nous dit donc que les anges ont été envoyés pour servir du moins, si nous sommes nés de nouveau. Dieu a envoyé ces anges pour nous servir. Si, il y a une condition, si nous sommes nés de nouveau. Amen. Ils doivent nous servir dans le domaine de la guérison. Ils doivent nous servir dans le domaine de la sécurité, de la délivrance, de la protection, de la sûreté. Amen. Ils doivent aussi exercer leur ministère auprès de vous et moi quand nous en avons besoin. Amen. C'est pour cela, frères et sœurs, vous qui êtes nés de nouveau, vous qui marchez selon le Seigneur, vous devez demander à Dieu de toujours envoyer ses anges camper tout autour de vous, partout où vous serez, à votre travail, dans votre maison, sur la route, dans votre voiture. Demandez toujours au Seigneur de vous préserver en envoyant ses anges tout autour de vous. Ils sont là pour nous servir. Amen. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis? Béni soit l'Éternel. C'est pour cela que nous devons chercher Christ. C'est pour cela que nous devons, ceux qui n'ont pas encore donné à Dieu leur vie, qui ne sont pas encore enfants de Dieu, il est important pour vous et moi, pour vous du moins, excusez-moi, de le faire. Amen. Ce sont des avantages que nous avons en tant qu'enfants de Dieu. Nous disposons de beaucoup de choses à notre portée. Amen. Et ça, c'est très important. Et ce matin, je me permets d'utiliser une analogie pour expliquer clairement la différence qu'il y a entre le salut et la nouvelle naissance. Amen. Béni soit l'Éternel. Naître de nouveau et devenir héritier du salut, c'est comme faire partie d'un club. Vie Nouvelle n'est pas un club. Amen. Vous savez, beaucoup de personnes pensent que lorsqu'elles vont à l'église du moins, ces personnes arrivent, bon, il y a du copinage, tout et tout. Non, on ne vient pas pour cela. On vient pour louer le Seigneur, on vient pour l'adorer, parce que nous aimons Dieu. Amen. C'est sûr et certain que nous allons faire des alliances, ça, il n'y a pas de problème. Mais qu'il n'y a pas de copinage, qu'il n'y a pas ceci. Vous savez, un enfant de Dieu ne doit pas avoir de copains, de copines. On est tous enfants de Dieu, frères et sœurs. Amen. Pas copains, copines. Vous savez, j'entends beaucoup de personnes, oui, mais j'ai une copine qui me parle du Seigneur. Non. C'est soit c'est une sœur ou un frère. On est frères et sœurs en Christ. Histoire de copine, ça c'est le monde qui emploie ce mot. Amen. Je disais donc que lorsque nous prenons la décision de faire partie d'un club et qu'on passe par toutes les étapes pour devenir membre, alors on a le droit d'utiliser tous les équipements du club et l'on bénéficie de tous les avantages mis à la disposition du club. Supposons que vous décidez de vous remettre en forme. Amen. Et que vous devenez membre du club de gym, par exemple. Alors tous les équipements seront mis à votre disposition. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis? Vous prenez la décision, voilà, je me sens un petit peu trop ronde. Donc je vais m'inscrire dans un club pour pouvoir brûler un petit peu de toxines, pour me remettre un petit peu en forme. Alors vous ferez toutes les démarches afin de pouvoir bénéficier de tous les accessoires pour que vous soyez en forme. Vous êtes d'accord avec moi? C'est la même chose lorsqu'on est de nouveau et qu'on fait partie du salut. Naître de nouveau, lorsque vous faites du moins partie
du salut, du royaume de Dieu. Amen. Et en tant que membre du salut, vous avez en votre position, premièrement, la guérison, deuxièmement, la guérison, la protection, la délivrance, la sécurité, la sûreté, et vous bénéficiez aussi de tout ceci lorsque vous faites partie du club. Vous bénéficiez aussi même du ministère des anges. Amen. Quand je parle de ministère des anges, je vous dis que vous avez la possibilité d'aller au pied du Seigneur et dire au Seigneur, mets tes anges à camper tout autour de moi. Amen. Et il le fera. Moi, je peux vous dire qu'il l'a déjà fait. Pour nous, pour mon épouse et moi. Amen. Dieu campe ses anges autour de ses enfants. Les anges sont là pour nous servir de protection. Là où parce que qu'est-ce que la Bible nous dit? Que toute arme forgée contre nous sera sans effet. Il nous dit encore qu'il mettra ses anges à camper tout autour de nous. Amen. Dans le psaume 91, il dit, qu'est-ce qu'il dit? Prenons le verset. Alléluia. Le psaume 91, verset 11. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Amen. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Amen. Il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Partout où tu te trouveras. Amen. Béni soit l'Éternel. Et frères et sœurs, c'est une protection assurée que nous avons. C'est ça le ministère des anges. Amen. Béni soit l'Éternel. Merci Seigneur. C'est la même chose que Dieu fera. Il va nous donner tous les accessoires, tout ce que nous avons besoin pour vivre en paix. Béni soit l'Éternel. Alors, comment devenir membre du salut? Excusez-moi, frère. C'est une question qu'on peut se poser. C'est en prenant la décision de passer de l'oisiveté au statut de disciple compétent. Amen. Aujourd'hui, beaucoup de personnes raisonnent. Beaucoup de personnes ne croient pas. Mais c'est en laissant cette dimension de ténèbres et d'entrer dans la dimension de lumière. Amen. À partir du moment où nous avons hérité la lumière, nous avons la lumière en nous, à ce moment-là, tous ces accessoires sont disponibles. Amen. Nous avons la sécurité, nous avons la protection de Dieu, nous avons la sûreté, nous avons la délivrance, nous avons tout à notre portée lorsque nous sommes enfants de Dieu, membres du salut. Est-ce que vous êtes là? Béni soit l'Éternel. Et en tant qu'héritier du salut, nous avons le droit d'en profiter, frères et sœurs, de tout ce que le salut nous offre. Ce n'est pas dans le ciel que nous aurons besoin de ces choses. C'est pendant que nous sommes sur cette terre que nous avons besoin de cela. Amen. Alors à présent que nous sommes devenus héritiers du salut, que nous sommes entrés dans le salut et les avantages du salut sont mis à notre disposition, qu'est-ce que la Bible nous dit? Dans Hébreux 2, versets 1 à 3. C'est important, frères et sœurs, de ne pas négliger ce que Dieu nous a donné en tant qu'enfants de Dieu. Amen. Nous allons lire cela. Qu'est-ce que la Bible nous dit? C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elle. Car si la parole est annoncée par des anges et a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance ont reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Si nous négligeons tout ce que le Seigneur nous a donné en tant qu'enfants de Dieu, comment échapperons-nous
Hein? Comment échapperons-nous si nous négligeons toutes ces choses? Comment échapperons-nous aux problèmes? Amen, nous arrivons là maintenant. Comment échapperons-nous aux problèmes si nous négligeons notre salut? Comment s'en sortir lorsqu'on vous apprend que vous êtes atteint de cancer et que vous n'avez qu'un mois à vivre? Comment échapperons-nous de cela? Comment échapperons-nous du chômage? Comment échapperons-nous de la dépression, du péché? Comment échapperons-nous de la pauvreté, de la pénurie? Comment échapperons-nous à la détérioration de notre mariage? En bref, comment pouvons-nous esquiver toutes ces circonstances néfastes auxquelles nous sommes confrontés si nous négligeons la guérison, la sécurité, la délivrance, la protection et le ministère qu'exercent les anges? Comment échapperons-nous aux problèmes si nous ne profitons pas des avantages mis à notre disposition lorsque nous sommes nés de nouveau? Nous ne sommes plus pareils. Frères et sœurs, nous avons tout à notre disposition pour que nous soyons, que nous puissions vraiment marcher avec le Seigneur. Il est évident qu'on ne peut pas s'en sortir en négligeant notre salut. Mais gloire à Dieu, si nous ne négligeons pas, alors notre salut à ce moment sera notre bouée de sauvetage. Amen. Ce sera notre bouée de sauvetage, notre guérison, notre sécurité, notre délivrance, notre protection, notre sûreté. Amen. Le ministère angélique, tout cela en fait partie. Si nous désirons bénéficier de tous les avantages liés à notre apparence au salut, nous devons rester vigilants et utiliser ce qui est mis à notre disposition en tant